Hey yo, salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, petit test voiture, ça y est. On m'en a demandé pas mal de fois sur les commentaires YouTube pour tester une petite bagnole. Oh, petite Mégane RS. Donc voilà, je teste enfin une nouvelle. Et d'ailleurs, si je dis pas de conneries, je crois que c'est la première Lexus que je teste. Donc c'est vraiment juste... et vous allez voir mon gars, elle est magnifique. Bon, comme d'habitude, petit tunnel. Oui. Déjà, avant tout, un grand merci à toi mon petit Thibaut de me prêter ta merveilleuse bagnole. Parce que franchement, je peux vous dire qu'elle a tout d'une grande pour un prix carrément raisonnable. C'est-à-dire, alors je suis donc dans une Lexus IS 250. Faut savoir que dessus, vous avez un joli petit V6 de 2,5 litres qui fait 208 chevaux. Alors c'est largement suffisant pour se faire plaisir. En plus de ça, si je dis pas de conneries, il a enlevé son silencieux ou son kata ou je ne sais plus quoi. Mais ça chante maintenant plutôt pas mal. Par contre, là où je suis vraiment étonné de cette bagnole là, c'est qu'en fait, elle est de 2006. Mais elle a tout des équipements modernes qu'on a dans des voitures assez haut de gamme. C'est vraiment sympa. Et il faut savoir que le tarif, vous trouvez ça entre 10-11 000 euros à peu près en termes de tarifs. Ça chante bien, j'espère que vous allez bien entendre le son. Ça chante vraiment bien. Passage comme d'habitude. Je vous mettrai l'échappement aussi, je vous mettrai la GoPro à l'échappement à l'arrière. Vous verrez, c'est plutôt pas mal. Et par contre les sièges, t'en fais des bornes avec, hein, sans problème, hein, t'es vachement bien assis. Hein. Donc là, on regarde, personne derrière. On freine à l'arrêt. Allez, maintenant on voit ce que ça donne. Ah oui! Ah oui! Ah putain, génial! Putain, niveau tenue de route, je suis assez étonné. On sent que c'est lourd. Alors par contre, c'est une propulsion, hein, donc faut y aller mollo dans le... Faut y aller mollo dans les virages parce que sinon tu te mets en mode Tokyo Drift. Putain, mais c'est génial. Mais par contre, voilà, c'est ça que j'aime bien, moi, c'est que ça fait pas là. C'est pas forcément une voiture, c'est clair que ça va pas aller titiller une Mégane RS, ça c'est sûr et certain. Là où je trouve que c'est vraiment plaisant, c'est qu'elle a tout d'une grande. Vous avez le GPS, alors il y a un système de son dedans, vous avez 14 enceintes. Et niveau frein, ah bah ça freine, hein. J'ai même fait perdre ma ventouse, tu vois. Ça manque un petit peu de maintien au niveau du dos, enfin moi je trouve, hein. Alors après par contre, juste au passage les gars, ce qu'il faut savoir c'est que moi, certains me disent ouais machin, tes tests voiture machin, c'est pas du comment dire, du turbo ou autre. Moi les gars, je vous explique en gros. Je prends une voiture, je dis ce que j'en pense, comment je me sens dedans, c'est tout. Je suis pas un professionnel, rien du tout. Donc, moi après en termes de maintien du dos, je trouve que ça manque un petit peu de maintien latéral. Parce qu'on sent qu'on a le dos qui bouge un petit peu quand même. Par contre, dedans, en termes de confort, ah mais c'est génial. Je serais même étonné qu'il ait même pas les sièges chauffants. Je pense qu'il les a même sûrement. Vraiment, on est vraiment bien. Il y a tout dessus. Donc vous avez boîte automatique. Sur une boîte automatique 6 rapports avec en plus de ça, palette au volant. Donc il a le GPS, les 14 enceintes. Alors il n'y a pas de... Donc c'est un lecteur 5 CD, 6 CD, 1 CD, je ne sais plus. Mais lui met son jack pour mettre comment dire sa musique à lui. Mais elle est juste trop belle. Vous allez voir d'extérieur. Je sais pas si vous allez entendre. Regardez, je vais mettre à l'arrêt. Je vous ouvre une fenêtre. Je mets les warnings. Oui. Oh, c'est beau ça. Impec. Maintenant, neutre. On enlève, on part. Wow. Génial. Ah franchement ah, pas mal. Pas mal du tout même. Ah, même très bien, je dirais même. Sachant que dessus, il est monté en 18 pouces. Vous verrez les jantes, elles sont vraiment magnifiques. Par contre, il a une plus grosse gomme à l'arrière. Je crois qu'il est en 2,25 avant, 2,45 arrière, je crois. Sinon, autre chose. Donc dessus, vous avez donc une boîte automatique. Donc vous avez donc le neutre, marche arrière, le drive, là où je suis actuellement en drive. Vous avez après le mode manuel.
enfin manuel, palette au volant quoi. C'est-à-dire que là en gros vous allez passer votre, je vais pas le mettre là, je le ferai à l'arrêt. Hop, je vais me mettre là, ici, attendez, je vais me mettre en parking. Voilà. Oh, petite caméra de recul. Jolie petite caméra de recul. Putain, nice, je savais même pas qu'il y avait ça. Bon bah il y a une caméra de recul les gars. Impec, et là donc là si je recule. Wow, il a une marche arrière de ouf hein. Vous avez là sur la boîte automatique le parking, le R pour quand on passe la marche arrière, le neutre pour être au neutre, mettre des petits coups de gaz pour s'amuser. Et vous avez ensuite le mode drive qui est ici, et vous avez le mode S qui est ici. Donc le mode S c'est avec le mode, soit le mode en fait où, regardez je vais mettre le frein. Voilà, je me mets en mode S. Alors je sais pas si vous voyez en haut il est marqué Gear Position. Alors en haut en fait vous avez là actuellement je suis en 1. Là vous avez un petit indicateur 4. Donc en fait en gros vous pouvez choisir ici, vous voyez 3, 2, 1. Vous voyez on peut choisir jusqu'à quelle vitesse la boîte va vous autoriser à mettre le rapport. C'est-à-dire qu'en gros, là en gros je pourrais monter que jusqu'à la 3e. Là je pourrais monter jusqu'à la 4, 5, 6, etc. Et après vous avez le système palette au volant. Donc là vous voyez, plus on monte les rapports, moins on descend les rapports. Je trouve par contre, j'ai pu tester juste avant de filmer un petit peu le système de palette au volant. Je trouve la synchronisation des vitesses un tout petit peu longue. C'est pas très réactif, mais c'est quand même relativement correct. Hop, on se remet en neutre. Voilà. En neutre, en parking. Sinon vous avez en fait un petit peu comme je crois que c'était la C63 si je dis pas de bêtises. Vous avez le même système en dessous en fait avec le pied, vous appuyez en bas à gauche. Vous pouvez mettre le frein de parking à câble ou hydraulique, je sais pas. Donc là vous avez le petit voyant frein de parking. C'est pour une sécurité en plus, même si de base la boîte automatique fait le frein de parking. Comment ça se passe? Vous avez donc le système ici. Là je vais prendre avec moi les clés quand même au cas où. Ouais, c'est les clés un petit peu comme toutes les Renault ou autres. En fait on peut avoir la clé dans la poche et la voiture, on peut ouvrir la voiture et démarrer la voiture sans mettre le contact. Pour couper il m'a dit c'est simple, on appuie sur le frein je crois et on appuie là. Voilà. Je vais vous montrer donc un petit peu l'intérieur. Et regardez-moi ça. C'est pas un petit luxe derrière quand même? Alors je suis monté déjà derrière. Et ben je peux vous dire qu'on est très très bien. Là vous avez sûrement un système. Oh oui. Donc c'est pas une trappe à ski ça? Je sais plus. Donc là vous avez quoi ici? Donc là c'est pour les alcooliques. Il y a plein de rangements en fait, hein. C'est abusé. Hein. Là c'est si vous avez des longs voyages à faire à 4. Les sièges, vous voyez les sièges en cuir. Alors c'est pas du Recaro, c'est rien, c'est du Lexus, mais c'est quand même vraiment propre. Vous avez des rangements un peu partout. Vous en avez donc dans les portières ici. Vous voyez les bacs ici. Les bacs peuvent s'agrandir si jamais vous avez des choses un petit peu plus grandes à mettre. Là vous avez donc système boîte à gants ici. Alors vous avez boîte à gants, vous avez donc dans les portières, vous avez ici, vous avez là. Vous avez, alors ça c'est quoi ça? Ah, ça c'est encore pour mettre une autre bouteille. C'est vraiment des alcooliques les Lexus. Hein. Et donc voici la superbe Lexus IS 250. Donc comme vous pouvez voir, moi je trouve que c'est vraiment une coupe sportive. C'est un modèle de 2006, c'est quand même un modèle qui a quand même 10 ans. Et en termes de ligne, je trouve ça vraiment propre. Et vous voyez les petites jantes, je vais vous montrer les petites jantes. Moi j'aime beaucoup le design de ces jantes là, ça fait très Jap, j'aime beaucoup. Et donc en fait c'est bien ce que je disais, donc on est bien sur du 225 à l'avant et on est sur du 245 à l'arrière. Bah ouais, il faut pouvoir tracter la même air quand même quand on accélère dessus. Donc là voilà, je vous montre quand même une autre vue de l'arrière entre guillemets. Mais il y a des enceintes partout, il y en a une là, une là, une là, il y en a deux derrière, il y en a deux pareil dans les portières, mais t'en as partout mon gars, c'est un concert le truc. Mais elle est vraiment belle, vraiment belle. Donc voici l'avant de la petite IS 250. Alors en termes de design, l'avant je la trouve assez sportive. Par contre ce que j'aime beaucoup, et je pense que c'est ce qui va faire, vous voyez les feux, principaux, oh je sais plus. Bah, il va les mettre en fait il va les teindre en fait en sorte de un petit peu couleur, je sais pas si vous voyez un peu marron, un sorte de film transparent dessus. Ça pourrait vraiment donner un petit effet, un bon petit effet sur cette caisse. Mais par contre, non, je la trouve vraiment sympathique. Mais la ligne générale de cette voiture, ça fait vraiment voiture, comment dire, moi je trouve voiture d'affaires. Je trouve ça vraiment classe. Puis elle a une de ses coupes, mon gars. Oh là là. Puis dis-toi que t'as ça pour le prix de... Putain, pour 10-11 000 balles, t'as ça, quoi. Et donc l'arrière. Alors l'arrière, je le trouve vachement carré. Vraiment, c'est anguleux direct avec les deux petites sorties d'échappe comme il faut.
Ça me fait penser, alors après je suis peut-être un petit peu débile, mais les feux me font penser un peu à la Mitsubishi, là, la Evo Lancer à l'arrière, là on a l'impression d'avoir ce type de feu là. Mais par contre, juste au-dessus de la plaque, vous avez donc le petit système de caméra de recul. Après les deux sorties d'échappement, c'est de l'origine, c'est pas de ligne, il n'y a pas de ligne, il n'y a rien, c'est que de l'origine. Mais moi j'aime vraiment beaucoup la ligne générale de cette voiture là. Pour le coffre, et ben en fait il y a quand même pas mal de rangements quand même pour ce petit coffre. Ouais, donc je pense que c'est ça, c'est une trappe à ski, je pense que j'avais bon. Donc là ici vous avez quand même un coffre relativement grand, on peut quand même mettre pas mal d'affaires, des jolies bottes de boulot, hein Thibaut? Je vous l'ai pas dit ici, donc vous avez ici les sièges électriques, donc vous pouvez donc soit les avancer, soit les reculer. Vous pouvez après choisir si vous voulez, vous voyez, lever l'assise ou descendre l'assise au niveau des cuisses. Pareil je pense au niveau du bas, voilà. Ça c'est pourquoi ça? J'aime beaucoup, comment dire, regardez la petite cinématique quand on démarre. Donc là on appuie, mais on appuie sur le frein, on appuie sur le bouton ici. Vous voyez, engine start. Stylé. Donc pour enlever le frein à main, il faut appuyer avec le pied un coup et relâcher. Voilà. Ensuite on se repasse en mode drive. Petit clignotant. Il n'y a personne. C'est vraiment une voiture faite pour, je trouve, pour faire des bornes. C'est pas forcément une voiture. Alors après, par contre, moi c'est mon avis sur quelques minutes de test. Je suis pas allé la tester dans les fonds, dans les recoins comme Thibaut l'a fait. Mais moi, je pense qu'après, voilà, c'est pas non plus une voiture qui est faite pour venir zigzaguer dans des mini courbes. C'est pas vraiment fait pour. Ça reste quand même lourd. Ça fait 1,5 tonne hein, quand même, si je dis pas de bêtises. Wow, génial. Vous voyez, quand on passe en mode drive, là c'est moi qui choisis les rapports. C'est quand même plus sympa que la boîte de vitesse. Ah, ça tire pas mal quand même, hein. C'est quand même beaucoup plus sympa en palette au volant. Ça chante bien, hein. Hop, on se remet en mode drive, c'est lui qui choisit. Impec. Wow! Ça monte quand même plutôt pas mal pour 200 chevaux. Hein. J'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Il n'y a pas de temps mort. Ça pousse, mais ça ne faiblit pas, entre guillemets. On va quand même aller voir mes petites poules quand même, les gars. Hein. On fait pas un test sans aller voir ces petites poules quand même. Je trouve par contre que la boîte réagit quand même un petit peu plus rapidement. Alors j'ai peut-être fait un avis un petit peu trop rapide. Il descend quand même les rapports plutôt rapidement quand on veut écraser la pédale. Je remets juste en drive pour pouvoir m'arrêter 2 secondes. Est-ce que j'ai mes petites poupoules? Ouais, il y a mes poupoules. Youhou! On se remet en mode... Donc là je suis en 2. Vous voyez, vous avez c'est sympa, vous avez un sort d'indicateur au milieu orange pour dire peut-être passer le rapport, et quand on est rouge, c'est peut-être qu'en fait on est peut-être trop finalement dans le rapport. Regardez, je vais faire exprès de tenir un petit peu la 2, regardez. Vous voyez, vous êtes dans le rouge, et là je vais dans le rouge là, donc rupteur. Ah, c'est vraiment sympa cette petite couleur là. C'est vraiment génial, la palette au volant. Tu te croirais dans un jeu vidéo. Elle est vraiment agréable à rouler. Hein. Alors j'ai l'impression qu'en fait il y a une sorte de sécurité. Quand on passe en mode sport, entre guillemets, mode palette, il nous met automatiquement un rapport assez haut pour éviter d'avoir un grand frein à moteur, je pense. Moi je me suis fait plaisir, j'espère que je vous aurai fait peut-être découvrir votre future bagnole peut-être. Hein, parce que franchement, regardez sur le bon coin ou autre, je pense qu'il y a moyen de trouver des petites Lexus. Oh là là. Oh, c'est génial.
Il y a moyen de trouver vraiment des petits Lexus dans ces tarifs-là. C'est vraiment plutôt abordable. En tout cas, merci à toi mon petit Thibaut. Ça me fait vraiment plaisir ma poule. Donc je vais aller lui rendre son joli petit bijou. Et je vais aller mettre la petite GoPro. Allez, sur ce, prenez soin de vous. Montez le son. Vous allez kiffer. Allez, ciao ciao. Bisous tout le monde.